et messieurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli qui a pris part hier à la 8e conférence des entrepreneurs sino-africains placés sous la conduite du président du Conseil des affaires de l'État chinois, Li Qiang. Le président sénégalais, également co-président du Forum Chine-Afrique, a pris part à cet événement, ainsi qu'un nombre de chefs d'État et de gouvernement, des représentants du secteur privé et des entrepreneurs. Monsieur Li Qiang, dans une allocution, a mis en exergue la participation de la Chine aux efforts de développement dans les pays africains et les importantes opportunités de coopération disponibles entre les deux parties, que ce soit dans la promotion des échanges commerciaux ou dans la modernisation de l'industrie et de l'agriculture. Au terme de cette séance, le secrétaire général de la Fédération des chambres de commerce, Saleh Aez, a affirmé dans son intervention la profondeur des relations sino-africaines. Il a aussi réitéré l'importance de soutenir les projets d'infrastructure et de transport en vue de renforcer les échanges commerciaux. Le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, a reçu au Caire le ministre qatari des Finances, Ali Ben Ahmed Al-Koueri, pour examiner les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines économiques ainsi que les moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expériences entre les deux parties. Les indicateurs de l'économie égyptienne et du climat d'investissement en Égypte sont positifs. Les réserves internationales nettes en Égypte ont atteint des niveaux historiques, ce qui reflète la réussite du programme de réforme adopté par l'État égyptien au cours de la dernière période. L'État a adopté des projets importants dans les domaines de l'énergie propre et traditionnelle. Il y a un boom dans les infrastructures des transports et des télécommunications. La réunion a eu lieu en marge de la participation du ministre qatari des Finances aux travaux du Conseil économique et social arabe lors de sa session ordinaire au Caire. Encouragé par la stabilisation relative de l'inflation, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale d'Égypte a décidé jeudi 5 septembre de maintenir stable les taux d'intérêt indicateurs à 27,75 ou 25% et 28,25% respectivement pour les dépôts et les crédits pour une nuit. Un commentaire. Encouragé par la stabilisation relative de l'inflation, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale d'Égypte a décidé jeudi 5 septembre de maintenir stables les taux d'intérêt indicateurs à 27,25%, 28,25% respectivement pour les dépôts et les crédits pour une nuit. Ces taux doivent en principe aider à réduire l'inflation sans entraver la croissance économique. Les taux directeurs avaient augmenté parallèlement à la dévaluation de la livre égyptienne en février, passant de 21,25 à 27,25% pour freiner l'inflation. Sur le plan intérieur, la croissance du PIB réel a ralenti à 2,2% au premier trimestre de 2024 contre 2,3% au quatrième trimestre de 2023, ce ralentissement est dû à un recul de la contribution du secteur public à l'activité économique en raison de la crise de la navigation en mer Rouge sur le secteur des services. La récente hausse de l'activité économique du secteur privé n'a pas suffi à compenser ce déclin. Le comité a évité d'augmenter les taux d'intérêt pour ne pas hausser les coûts de l'emprunt aux investisseurs. Les pressions inflationnistes ont continué à diminuer. L'inflation annuelle est tombée de 25,7% à 24,4% en juillet 2024 pour le 5e mois consécutif. En ce qui concerne les prix des produits de base majoritairement importés, bien que les tensions géopolitiques dans la région se soient aggravées, les prix de l'énergie ont légèrement baissé, même si certaines incertitudes demeurent.
Malgré le niveau élevé de l'inflation des produits non alimentaires, la baisse importante de l'inflation annuelle des prix des denrées alimentaires continue de faire baisser l'inflation globale. Le taux annuel d'inflation des prix des produits alimentaires en Égypte de 29,7% en juillet 2024 est le plus bas depuis près de 2 ans. L'inflation devrait se stabiliser jusqu'au quatrième trimestre de 2024 compte tenu des mesures d'ajustement budgétaire pour ensuite diminuer de façon drastique au cours des premiers trimestres de 2025 en raison de l'effet cumulatif des politiques de resserrement monétaire et de l'impact positif de la période de référence. Le Centre d'information et de soutien à la prise de décision du Conseil des ministres a remporté le prix de la communication gouvernementale de Sharjah 2024 pour la meilleure communication et le meilleur contenu médiatique lors d'une cérémonie organisée hier par le gouvernement de Sharjah aux Émirats arabes unis pour honorer les modèles de réussite du domaine. Le prix Sharjah qui est décerné chaque année pour célébrer la créativité dans le domaine de la communication gouvernementale vient couronner les efforts déployés au cours de la dernière période en matière de disponibilité de l'information et de recherche du centre. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la coopération internationale, Rania Al-Machot, a affirmé les grandes perspectives de relations économiques, commerciales et d'investissement entre l'Égypte et la Turquie à la lumière de leur place régionale et de leur rôle axial au niveau de l'économie internationale. Le gouvernement égyptien aspire à traduire les mémorandums d'entente et la déclaration commune sur une nouvelle formation du Conseil de coopération stratégique du haut niveau entre les deux pays en actes sur le terrain d'une manière qui se reflète sur les efforts déployés dans le domaine du développement économique et social, les investissements conjoints et le commerce bilatéral. Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, a examiné avec l'ambassadeur de France au Caire, Éric Chevalier, les domaines de coopération conjointe dans le secteur pétrolier et gazier. Les deux responsables ont également examiné la position actuelle de coopération avec des entreprises françaises telles que Total Energy et Exnes, en plus de la coopération et de la compréhension entre les deux parties. Et selon un communiqué publié par le ministère du Pétrole, l'entretien a porté sur les activités menées par l'Égypte pour tirer parti des richesses minières et des opportunités qui en découlent dans ce secteur, promettant, en plus de l'orientation de l'Égypte vers l'augmentation, l'exploitation des ressources de l'énergie nouvelle et renouvelable et des projets verts. La transition vers une économie verte figure parmi les priorités de nos plans, c'est ce qu'a dit le président de la zone économique du canal de Suez, Walid Gemel Eddine. La zone dispose de grandes capacités qui promeuvent sa place parmi les entités soutenant la transition vers l'économie verte, un des piliers de la vision stratégique adoptée par la zone. C'est ce qu'a dit M. Gemel Eddine lors d'un entretien avec le président du groupe BEFAR, Yu Jiang, dans le cadre d'une tournée promotionnelle en Chine en marge du Forum de coopération sino-africain. Selon un communiqué publié par la zone, l'entretien a pour but d'examiner les moyens de profiter du groupe BEFAR pour la distribution et l'approvisionnement des produits et la fourniture de carburants alternatifs dans le but de soutenir le projet de la zone économique de créer un complexe d'industrie chimique à partir du minerai de brome avec d'autres entreprises chinoises pour servir l'industrie des carburants verts.
Et terminant avec cette très bonne nouvelle, la sélection d'Égypte entame de la meilleure façon son parcours des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en battant le Cap-Vert 3-0 hier au stade du Caire. Les détails. La sélection d'Égypte entame de la meilleure façon son parcours des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en battant le Cap-Vert 3-0 vendredi au stade du Caire. Le sélectionneur Houssam Hassan a parfaitement orchestré ce succès, affichant une volonté offensive dès le coup d'envoi avec un 11 de départ comprenant 5 attaquants, Mostafa Mohamed, Omar Marmouche, Ahmed Zizou, Mahmoud Trezeguet et bien sûr le talisman Mohamed Salah. Bien que les Pharaons ont imposé le rythme dès le coup d'envoi, il a fallu attendre plus d'une vingtaine de minutes pour débloquer le jeu. Le défenseur Rami Rabia a ouvert le score d'une puissante tête sur un centre précis de Zizou. Les Pharaons ont continué à pousser, Marmouche voyant son tir contré et Mostafa Mohamed manquant 2 occasions franches dans la surface. Juste avant la pause, alors que le Cap-Vert tentait de revenir au score, Mohamed a parfaitement servi Marmouche qui a doublé la mise d'une frappe précise. Au retour des vestiaires, les hommes de Houssam Hassan sont apparus plus prudents. Peinant à maintenir le rythme de la première période, le légendaire attaquant égyptien a alors fait entrer Ibrahim Adel et Mostafa Fathi pour redynamiser son équipe. Un choix payant puisque Fathi a initié un contre rapide conclu par Adel qui a inscrit son premier but en sélection, scellant définitivement la victoire égyptienne. Si les Pharaons ont idéalement lancé leur campagne, Houssam Hassan devra se lamenter des blessures de Mostafa Mohamed et Rami Rabia alors que l'équipe se déplace au Botswana pour son deuxième match dans ce groupe C. Et avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de cette tournée Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la LTV Internationale. Au revoir.